Encore une fois, merci pour ce soir. Très chers amis, notre rendez-vous du soir, le coup de gueule de Joël Cadet. Je présente mes condoléances à ce jeune homme qui a été abattu. Je l'avais déjà décrié hier pour dire en demandant à la police d'exiger 5 000 francs à quiconque n'aura pas porté le masque. Ce masque ici, moi je l'ai acheté à 1 000 francs congolais. Dans cette ville, il y a des gens qui sont incapables. Il y a des gens qui meurent dans nos hôpitaux à cause d'un comprimé de paracétamol. Mais moi je ne comprends pas, pour Nanini Djantini Ngobila, il peut permettre ou pousser ou inciter la police à commettre des crimes. Vous avez vu comment on établit la note de perception pour prendre ces 5 000 francs en question. J'ai sous-signé un OPJ qui signe comme ça. Si on veut maximiser les recettes, il y a la DGRK qui est là. Pourquoi ne pas établir une note de perception? Pourquoi ne pas permettre que ceux qui ont été trouvés en flagrant délit du non-port de masque, d'aller payer ça à la banque? Et comme ça, notre DGRK peut avoir de l'argent. On peut récupérer de l'argent que l'on impute à son prédécesseur d'avoir pris dans les comptes, d'avoir pris dans les banques. Vous avez une capitale comme la Kinshasa. C'est 12 millions d'habitants. En principe, dans d'autres pays, on est en train de battre la monnaie. Mais un gouverneur comme Ngoï Kassanji, comme Piémé, il ne peut recourir qu'à des crédits auprès de banques pour réaliser les investissements dans la ville. Et cela est connu de tout le monde. Il y avait même Guy Matondo qui a été en justice, tout simplement pour cette affaire. Ngobila avait été appelé. A-t-il présenté les moyens? Guy Matondo a été condamné pour 2 ans, tout simplement à cause de ce que l'on doit payer aux journaliers, aux agents qui travaillent dans l'administration de la ville de Kinshasa. On ne peut pas condamner quelqu'un pour le même fait 2 fois. Et ça, c'est l'amateurisme. Et voyez qu'aujourd'hui, il y a un compatriote qui a été abattu par la police pour ne pas avoir porté le masque. Et là, on comprend qu'en s'attaquant à la gestion du PPRD, l'homme fait les yeux doux à Félix-Antoine Tshisekedi. Nous l'avons dit. Et je ne vois pas un Félix-Antoine Tshisekedi qui peut se laisser entraîner par qui a trahi, trahira. Et c'est la perception chez nos frères rwandais et consorts. Celui qui a trahi, on ne peut jamais lui faire confiance. Il veut quitter le PPRD, c'est bien. Mais c'est grâce au PPRD qu'il est là-bas. Il veut quitter le PPRD, c'est bien. Il a été élu sur base d'un slogan, Kin Bopeto, qu'il veut transformer en programme de gestion de la ville. Mais Kin Bopeto aujourd'hui, c'est un échec cuisant. Parce que le seul moyen dont il pouvait se permettre de démontrer à la face du monde que non, Kin Bopeto, c'était curer la ville, la commune de la Gombe, qui est confinée jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? Il peut reprocher à son prédécesseur, c'est vrai. Mais les jeeps qu'il a distribués au bourgmestre, ça venait d'où? Les jeeps qu'il a distribués au bourgmestre, les véhicules qu'il se propose à donner aux députés, ça vient d'où? Le gouvernement provincial, l'immeuble du gouvernement provincial a été construit avec l'argent venant d'où? Et on oublie, oui, on oublie une autre chose, cher ami. On oublie une autre chose. Kimbuta, ce n'était pas n'importe qui dans cette ville. S'il y a eu accalmie dans la ville de Kinshasa contre le régime de Kabila, qui a négocié? Qui a prêté de son argent aux opposants comme Martin Fayulu pour les terres? Qui a négocié avec la plupart des opposants? Ok. Qui l'a fait?
Alors, pour des raisons d'ordre politique, on viendra dire Ngobila. Mais lui-même, c'est là où nous disons, maintenant nous allons creuser. Nous disons bien nous allons creuser sur sa gestion de Mai Ndombe. 513 personnes ont été tuées. Combien sont mortes dans la brousse? Combien de personnes mortes dans la brousse? Combien de personnes mortes de la faim par rapport à celles qui avaient traversé pour aller au Congo-Brazzaville? Combien? Combien? Et le premier confinement, qui va répondre? Nous sommes partis de 30 cas de contamination dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, on est à plus de 300. Qui doit répondre de ça? Je crois que demain, après-demain, les enquêtes doivent s'ouvrir pour que l'on sache exactement qui a envoyé les gens sur la rue en disant confinement. Les gens sont allés à la banque. Et même dans la distribution des macarons, beaucoup de gens se sont attroupés à l'hôtel de ville. Ngobila devra répondre de tout ça. Ngobila devra répondre de tout ça. On ne va pas le laisser s'en sortir aussi facilement. Et la Cour pénale internationale, nous allons fouiner pour savoir à quel niveau ça se trouve. Oui, après confinement du Pays-Bas, il devra répondre de ce crime commis à Yumbi d'abord. Voilà, très chers amis, ce que nous disons ce soir. Je pleure ce jeune homme qui est mort tout simplement à cause de la boulimie d'Ngobila. Et on l'a abattu tout simplement parce qu'il n'avait pas de masque. Merci.